Soyez les bienvenus, c'est TLS et sur la planète sport aujourd'hui, il y a un coup franc exceptionnel qui nous vient d'Italie. Regardez, il est signé Luis Muriel avec la Fiorentina hier soir. C'est certainement le plus beau but du week-end et grâce à la frappe en pleine lucarne du Colombien, la Fiorentina arrache le match nul. 3 buts partout face à l'Inter. Et en Ligue 1, ça va nettement mieux pour l'AS Monaco depuis le retour de Leonardo Jardim. Confirmation hier soir avec une victoire très solide face à l'Olympique lyonnais. Les explications du renouveau monégasque, c'est avec Alain Vernon. Leonardo Jardim ne cache pas toujours sa joie. Hier soir, il a remercié chacun de ses joueurs avec bonheur. Surtout Gelson Martins, l'international portugais prêté par l'Atlético de Madrid, auteur du premier but monégasque face à Lyon. Gelson Martins, sans doute la meilleure recrue du mercato d'hiver. 3 buts et 3 passes décisives déjà sur un total de 5 matchs. Aujourd'hui, les joueurs de Monaco, ils ont fait un match très compétent avec une grosse attitude, mais aussi qualité de jeu, qualité d'organisation. Et moi, je suis content pour ça. Et depuis le retour de Jardim, l'AS Monaco n'a plus perdu un seul match. Rony Lopes, lui, peut remercier le ciel. Longtemps blessé, l'international portugais fait un retour flamboyant dans l'attaque monégasque. Un Monaco métamorphosé. C'est comme si c'est une nouvelle équipe pour jouer cette deuxième partie de saison. Après, le coach, tout le monde connaît, on sait que c'est un très bon coach. Monaco, désormais 16e et donc sorti de la zone rouge, alors qu'en haut du tableau, Lyon, toujours 3e, est à maintenant 5 points de Lille. À Monaco, la tribune princière retrouve donc le sourire et Leonardo Jardim rejoue dans la cour des grands. Du tennis, avec le retour aux affaires de Roger Federer, 5 semaines après son élimination en 8e de finale de l'Open d'Australie, le Suisse vise un 100e titre à Dubaï. Richard Coffin. Hop, 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 c'est vite dit. Roger Federer est de retour et ce n'est pas si simple face à Philippe Kohlschreiber. Première apparition de la star suisse après sa sortie prématurée à l'Open d'Australie. Il fait le break dès le premier jeu. Remporte le premier set sur un ace. 6-4, tout va bien. Pas tant que ça. L'Allemand a beau avoir perdu 13 fois en 13 matchs contre le Suisse, il se rebiffe. Et remporte la deuxième manche, 6-3. Oui, mais ça reste Roger Federer en face qui compte 99 victoires en tournoi sur le circuit ATP et vise la 100e ici à Dubaï. Sur un 7e ace, Federer conclut le match 6-1. À 37 ans, le voilà reparti pour durer. Et dans TLS, on voulait également vous montrer la victoire de ce garçon. C'est Laszlo Djere qui a remporté hier à Rio le premier titre de sa carrière face au prodige canadien Félix Auger-Aliassime. Regardez l'émotion du Serbe à la fin du match et surtout, écoutez son discours de remerciement, certainement l'image la plus émouvante du week-end. I lost my mom 7 years ago, so I want to dedicate this one to her. And also to my dad. I lost him 2 months ago, so because of them I'm who I'm today, and I hope they are watching me now. Du cyclisme avec le Tour des Émirats Arabes Unis, 10e étape aujourd'hui remportée par le Colombien Fernando Gaviria, plus rapide au sprint que l'Italien Elia Viviani. Premier français, c'est Marc Sarrault qui se classe 9e. Le sprinter de la Groupama FDJ qui a dû apprécier hier la victoire de son coéquipier Thibaut Pinot lors du Tour du Haut-Var. Un Thibaut Pinot en pleine confiance depuis la fin de l'année dernière. La preuve en chiffres et en lettres avec Xavier Richard. Depuis septembre, Thibaut Pinot goûte à tous les millésimes. 6 victoires, une belle récolte en 3 mois de compétition. La moisson commence en septembre 2018 avec 2 étapes sur la Vuelta. En octobre, place au doublé Milan-Turin et Tour de Lombardie. En 2019, Pinot ne laisse pas retomber le soufflet. Sur le Haut-Var, il fait coup double, 3e étape et classement général. Plus prometteur encore,
Son dernier kilomètre du Mont-Faron hier cloue Romain Bardet sur place. Et ce n'est que sa 2e semaine de course cette saison. Voilà Pinot 9e du classement UCI. De bon augure avant d'attaquer Tirreno Adriatico en mars. Et surtout le Tour de France en juillet prochain. Du handball, avec la présentation officielle cet après-midi de Michael Guigou à Nîmes. Après 20 années sous le maillot montpelliérain, l'ailier de l'équipe de France évoluera la saison prochaine avec le club gardois. Toujours aussi motivé à 37 ans. Écoutez ses tout premiers mots dans l'impôt dernier mois au micro d'Éric Félix. Il vaut mieux à un moment aller à un endroit où les gens sont heureux de vous accueillir, ont envie de partager quelque chose avec vous et pour le bien-être à la fois, pour mon bien-être, c'est bien mieux comme ça. Et quoi d'autre aujourd'hui sur la planète sport? C'est l'heure du à part ça avec Alex Boyon. À part ça, promu capitaine du Real en l'absence de Sergio Ramos, Karim Benzema montre l'exemple à l'Evente. Le Français ouvre le score sur penalty, son 20e but de la saison. Madrid, 3e de Liga, s'impose 2-1. Sinon, Alizé Cornet, classé bien sûr sur une piste verte. La prochaine fois, faudra peut-être emmener les raquettes ou alors prendre des cours. Pas de tennis, mais de ski. À part ça, NBL, le panier de la nuit au Madison Square Garden de New York. Billard à 2 bandes entre Smith et Mitchell. Les Knicks battent San Antonio. Showtime! Oh! Let's go! Week-end à Rome, tous les 15, 100 personnes, enfin presque. Les rugbymen irlandais, escortés par de fantasques policiers italiens chargés de leur ouvrir la route, se sont bien amusés. Dans le tournoi aussi, tous les chemins mènent à Rome, mais il faut voir comment. Enfin, à part ça, le clip des Enfoirés 2019 avec en guest star Kylian Mbappé et Didier Deschamps. On ne sait pas en revanche si pour l'occasion il a dû prendre des cours, Deschamps. Et maintenant, place à notre feuilleton de la semaine dans TLS. Immersion avec les jeunes arbitres français. Comment se forment-ils? Qu'est-ce qui les motive? Surtout, épisode 1 ce soir avec Vivien Roussel et Stéphane Malin. C'est un jour qui va compter dans la vie de Jérémy Cordon-Mello. Pour la première fois, il va arbitrer un match interscolaire. On commence, on fait un petit footing jusqu'au rang central. Sinon, tout sur le terrain, c'est moi qui prends. Vous pouvez m'appuyer en agitant le drapeau. 15 ans et déjà les réflexes d'un pro. Et pour cause, il apprend à être arbitre. Quelques jours avant, dans cet établissement à Auxerre, ils sont comme Jérémy, une dizaine, à concilier le lycée et les études d'arbitrage. Quand le ballon est-il en jeu, sur une remise en jeu, si t'es 3... Leur professeur, Alexandre Perroniel, arbitre professionnel. C'est quelle loi ça, Sacha? C'est la loi 15. Non, 14. La loi 15? Non, 14. La loi 14, ok. La loi 10. Un gardien de but peut être remplacé par un remplaçant si l'équipe n'a pas... Avant toute chose, il leur faut mémoriser par cœur les 17 lois du jeu. Devra retirer un de ses joueurs et par un joueur participant à l'épreuve des tirs au but. C'est quoi la loi 16, Jérémy? Et savoir les adapter à chaque situation de match. T'es sûr? Sacha? Samuel? La loi 17, c'est quoi? Les gars, ah, c'est stressant un petit peu, non? Non, ça va? Ouais, mais quand t'arbitres, c'est stressant aussi. Bah oui, il faut bien que je te mette à l'envers, là. Quand je voyais l'arbitrage à la télé, je me disais, c'est facile, il y a juste à mettre un carton là, un carton par-ci, siffler ici. En fait, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ça. De la théorie à la pratique, avec Jérémy. J'en veux pas, d'accord? Vous êtes le capitaine? Oui. Non, donc vous n'avez pas à me parler. Aujourd'hui, à Avallon, ses gestes, ses attitudes sont épiées. Il découvre une nouvelle pression. Ce que tu m'as fait, c'est très bien. L'avantage, excellent. D'accord. En plus, il y a vraiment une occasion derrière, donc c'est parfait ça. On regardera un peu les placements. D'accord. On se demande si ce qu'on a fait est juste, si justement on pourrait essayer de mieux faire. Et du coup après, il y a un petit stress en plus, mais faut apprendre à gérer ce stress. Pas de faute, non. Il y a quelques mois, Jérémy n'avait encore jamais arbitré. Au fur et à mesure, il prend de l'assurance.
Bien joué, coach. Il faut être fatigué, ça voudra dire qu'on a tout donné. Et là, je le suis. Ça veut peut-être dire que j'ai tout donné. Là, vous avez conscience de ce qui a été bien fait et mal fait? Oui. Ouais. Plus de négatifs que de positifs, mais bon, ce sera à refaire pour les prochains matchs. Ce match est une première étape. D'autres l'attendent. Avant de se quitter, un détour par Los Angeles et Hollywood avec l'Oscar du meilleur documentaire pour Free Solo. Free Solo, l'histoire sensationnelle du grimpeur Alex Honnold. Ici, à gauche de l'image, c'est le premier film d'escalade à recevoir la prestigieuse récompense. Et vous allez mieux comprendre pourquoi grâce à Marie-Christelle Mouret. Un Oscar pour couronner une incroyable ascension, un exploit hors de la raison. Nous sommes le 3 juin 2017. Alex Honnold réalise l'ascension d'El Capitan, à main nue et sans aucune sécurité. 900 mètres d'un bloc de granit planté au milieu du parc des Yosemite en Californie. La performance est unique. Le risque dans Free Solo, c'était de tomber, parce que là, si tu tombes, t'es mort. Free Solo, c'est donc un film à suspense. On y voit la performance unique d'Alex Honnold, ce garçon équilibriste des parois dont la peur semble avoir abandonné le bonhomme et sa raison. Ce qui m'a motivé pour accepter ce film, c'est de faire quelque chose dont je suis vraiment fier. Pendant 2 ans, l'équipe de tournage a donc accompagné Alex dans sa préparation et dans son ascension. Une vingtaine de professionnels de l'escalade dont les contraintes étaient ici techniques mais surtout humaines. C'est difficile de ne pas imaginer votre ami tomber et mourir sous vos yeux. Alex grimpe sans faillir, sans trembler. Et cet Oscar décerné hier nous donne à tous des ailes pour voler. Merci Alex Honnold de nous donner ce courage, de nous apprendre à croire à l'impossible et de nous inspirer. Ce film est dédié à tous ceux qui croient à l'impossible. Vraiment impressionnant. Allez, nous on se retrouve demain, même endroit, même heure pour un nouveau TLS. Excellente soirée.